Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo favoris et il y a enfin des favoris beauté ce mois-ci, donc vous allez voir, et quelques favoris random dont je vous parlerai en fin de vidéo. Alors au niveau de la beauté, comme vous avez pu le voir ces derniers temps, j'ai fait pas mal de petites tambouilles, donc des DIY, donc des cosmétiques maison, avec certains ingrédients naturels. Donc du coup, j'ai eu des coups de cœur pour les recettes que j'ai pu faire. À savoir notamment donc mon shampoing solide. Donc j'avais fait une première recette fin du mois d'août qui n'avait pas été concluante, il n'y avait pas assez de tension actif en fait à l'intérieur. Du coup, mes cheveux n'étaient pas assez propres malgré 2 shampoings. Donc du coup, j'ai refait une autre recette qui a complètement fonctionné et je suis fan en fait de ce shampoing. Limite, je délaisse mon shampoing solide Veda maintenant. Donc j'avais fait une petite quantité, mais j'ai bien descendu, on va dire la moitié à peu près du shampoing, parce que comme j'avais peur que ça ne fonctionne pas, je voulais pas gâcher non plus des matières premières. Donc c'est un shampoing au Rassoul. La recette est inspirée de 2 chaînes, à la fois de la chaîne de Naturellement Lila qui avait proposé une recette de shampoing solide que j'ai adaptée du coup avec les ingrédients que j'avais, et de la chaîne Byréo. Donc du coup voilà, c'est la recette basique après que vous adaptez avec les ingrédients que vous avez et selon votre type de cheveux bien entendu. Donc c'est un shampoing au Rassoul et à l'ortie piquante, avec à l'intérieur du coup des huiles essentielles et des huiles végétales. Dans tous les cas, je vous ferai un DIY, donc une vidéo, je vous tournerai une vidéo pour vous montrer. Il mousse très très bien dès le premier shampoing. Franchement, je le fais même, je pense, trop mousser, c'est pour ça qu'il a pas mal fondu. Il sèche très bien, il s'effrite pas, franchement, il est top. Au niveau du parfum, ça sent essentiellement pas trop fort non plus, mais les huiles végétales et les huiles essentielles que j'ai pu mettre à l'intérieur pour favoriser la pousse, encore une fois, et j'en suis ravie. Donc voilà, affaire à suivre au niveau de la recette. Deuxième chose que j'ai pu faire, que vous avez déjà vu en vidéo, c'est mon beurre fouetté, ma chantilly de karité que j'utilise pour le corps. Donc j'en ai fait au moins 4 ou 5 depuis que j'ai posté la recette, je ne m'arrête plus, j'adore. Franchement, c'est vraiment une texture hyper agréable à appliquer, je m'en lasse pas. Et c'est très nourrissant si vous avez la peau très sèche, voire déshydratée, c'est l'idéal. Donc je vous remettrai le lien de la recette en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas mélanger du sel à l'intérieur. Donc je me suis inspirée encore une fois de la marque Among the Flowers qui propose plusieurs exfoliants au sel. Et du coup, donc là, je vais juste vous montrer la texture du beurre corporel parce que j'ai terminé l'exfoliant en fait. Donc vous faites un beurre corporel, en fait, une chantilly de karité, vous rajoutez soit du sucre, soit du sel. Donc moi j'ai rajouté du sel de Guérande, du gros sel, qui n'est pas trop abrasif, mais quand même un petit peu plus que du sucre, blanc ou roux, peu importe. Et du coup, quand vous passez ça sur le corps, sur peau humide, le côté beurre en fait fond, vous laisse vraiment la partie hydratation sur la peau, et vous avez après le sel qui vient gommer toutes les cellules mortes, et ça vous laisse la peau hyper douce. Alors si vous avez une peau normale, vous n'aurez même pas besoin de vous hydrater après, je pense. Pour moi, je fais une hydratation par la suite, mais franchement, je pourrais m'en passer. Et c'est hyper agréable. Après, vous parfumez avec la senteur que vous aimez, il n'y a pas de souci. Autre chose que j'ai pu faire homemade, c'est un nettoyant visage. Donc j'en ai fait 2. J'ai fait une première pâte nettoyante au Rassoul à base de miel qui était vraiment pas mal, que je vous ai posté sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à suivre le lien dans la barre d'infos pour me retrouver sur Instagram, je poste souvent. Et du coup, pardon, la pâte était vraiment très très agréable. J'avais la peau hyper douce après avoir rincé de par le miel et le Rassoul, qui est vraiment une argile ultra douce qui nettoie vraiment bien.
en profondeur, donc j'avais les pores resserrés, moins de points noirs, franchement, et une peau très très douce. Petit bémol avec cette pâte, c'est que il fallait vraiment prendre le temps de l'étaler et de la mélanger avec de l'eau pour que ce soit efficace. Et du coup, quand vous rinciez, vous avez j'avais tendance à en mettre un peu partout dans le lavabo, donc c'est pas forcément très pratique. Et du coup, une fois que j'ai reçu mes divers ingrédients qui me manquaient, je me suis attelée à faire donc le nettoyant au miel, cette fois-ci liquide, toujours de la marque Amanda Flower, un dupe. Donc vous reconnaissez, hein, donc là j'ai un petit peu abusé du Rasoul, j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais la prochaine fois j'en mettrai je pense un petit peu moins. Donc vous avez le Rasoul qui descend, hein, une partie de miel, donc du miel liquide, hein, bio que j'ai utilisé, et une partie d'eau florale, donc un mélange d'eau florale, après c'est à votre convenance. Je n'ai pas mis d'huile essentielle à l'intérieur pour se nettoyer le visage, je trouve pas ça nécessaire. Et quand vous checkez, donc vous avez cette couleur un petit peu marronnée, hein, de l'argile qui ressort. Vous en déposez au creux de votre main et vous venez masser votre visage donc sur peau humide. Et ça se rince et vous en mettez moins partout et c'est beaucoup plus facile à étaler sur le visage. Donc c'est vraiment super agréable. Donc voilà, donc à voir au niveau des proportions entre la phase de miel et la phase aqueuse pour rééquilibrer, pour peut-être que ce soit un petit peu moins liquide qu'à l'heure actuelle et mettre sans doute moins de Rasoul. Mais franchement, le combo des trois, c'est génial. Vous avez la peau vraiment toute douce et vraiment très très bien nettoyée en profondeur. Donc voilà pour les DIY que j'ai pu faire qui font partie de mes favoris. Et on va passer maintenant aux produits cosmétiques que j'ai pu donc tester, avec notamment un énorme coup de cœur pour la box Walla du mois d'août, puisqu'il y avait un produit d'exception à l'intérieur, hein, un sérum donc huileux qui coûte à la base quand même genre 250 €. Donc c'est quelque chose que je n'aurais sans doute jamais pu m'offrir, m'acheter, de par aussi le fait que je trouve ça quand même très très cher pour un produit de beauté, donc je n'aurais sans doute jamais passé le cap, mais là à un prix de revient de 50 ou 60 € la box, ça valait vraiment le coup, donc j'étais ravie. Donc comme certaines d'entre vous l'ont reçu également, donc il s'agit du sérum Fleur d'Afrique d'African Botanicals. Donc je suis super contente parce qu'au mois d'octobre on va avoir son petit frère, à savoir un sérum à queue. Moi c'est vraiment les sérums que je préfère pour ma peau déshydratée et je pense que le combo des deux va faire des miracles. Déjà rien que l'huile, c'est une tuerie. Alors je vous remettrai le lien de la vidéo de Morgane de la chaîne Monagrome qui en avait fait toute une revue très très bien détaillée. Moi je vais juste vous donner mon avis. Je l'adore, hein. C'est une huile de très grande qualité, ça se voit rien qu'au toucher. Donc elle est très fine, elle pénètre instantanément dans la peau. Elle se mixe très bien avec un sérum à queue, il n'y a pas de souci. Alors au départ, je trouvais que l'odeur de jasmin était assez subtile et finalement, en l'utilisant, je me suis rendu compte que c'était quand même très puissant. Alors ça peut surprendre et déranger si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'aimez pas forcément le jasmin. Moi, ça passe, hein, sur le coup, c'est vrai que ça réveille, mais c'est sinon, en termes de plaisir à utiliser et olfactif, incroyable. Donc je suis ravie, je l'économise pas vraiment. Enfin, disons que je l'utilise surtout le soir, hein, mais j'en mets quand même 4 gouttes. Et je vous ferai bientôt de toute façon ma routine visage pour l'automne et cette huile en fait partie bien évidemment. Donc voilà, ensuite on va passer à une huile pour cheveux que j'ai reçue dans une de mes dernières commandes à Herbes. Donc je ne sais pas, je pense qu'elle sera sortie au moment où vous verrez cette vidéo en principe. Donc c'est de la marque Oromer. Donc c'est une huile en fait que vous pouvez utiliser en avant-shampoing comme un bain d'huile. Moi c'est essentiellement comme ça que je l'utilise. J'en ai mis il me semble dans mon shampoing.
Et j'en utilise dans mes soins de masque maison pour les cheveux avec mes poudres. Elle est géniale. Donc je l'ai utilisée toute seule en bain d'huile. Je l'ai laissée poser toute une nuit. Et le lendemain, j'avais les cheveux mais d'une brillance et d'une douceur. J'avais jamais vu ça. Alors par contre, les huiles sont assez costauds. Donc faut bien faire 2 shampoings pour bien éliminer le bain d'huile. D'autant que je l'avais laissé quand même toute une nuit, donc voilà. Mais sinon, le flacon de presque 250 ml fait genre 5 € sur ailleurs. Et vous avez que des bonnes huiles à l'intérieur, de l'huile de sésame, de coco, de l'huile de gingembre, du cucus, je sais toujours pas ce que c'est, de l'huile de neem de brahmi, de bringarab que j'utilise aussi en poudre, de l'huile de ricin, de l'huile de tulsi et de l'huile de germe de blé. Et franchement, elle est géniale cette huile. Donc si vous cherchez un bon mix pour faire vos bains d'huile, vous n'avez pas envie de vous casser la tête, je vous la conseille à 100%. Dernière chose beauté, et puis après on passera aux favoris random que j'ai pu vous présenter aussi dans un de mes hauls à herbes, c'est la coloration Soraya. La coloration donc végétale Soraya Brasil que j'ai découvert grâce à la chaîne de Kalima. Et franchement, j'ai été bluffée par ce truc. J'avais pu vous dire dans la vidéo que j'avais des doutes quant à la quantité, mais en fait, dès l'application, je me suis rendu compte que c'était hyper liquide. Du coup, il en faut très peu. Le flacon comme ceci peut faire plusieurs utilisations. Il suffit juste de refermer le bouchon. Ça se conserve 12 mois, ce que je n'avais pas vu. Donc, j'ai bien pris le temps de tout lire. Il en faut très peu. Moi, j'ai déjà utilisé 2 fois parce que j'ai fait des petites retouches. Comme la première fois, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Donc, j'ai fait des petites retouches sur les tempes la deuxième fois et puis sur le sommet ici, sur l'avant. C'est là où j'ai le plus de cheveux blancs. Et franchement, ça a couvert mais impeccablement mes cheveux blancs. Donc, l'avantage, c'est que c'est pratiquement comme une couleur conventionnelle dans le sens où vous ne le laissez poser que 30 minutes, voire 1 heure si vous avez beaucoup de cheveux blancs. C'est ce que j'ai fait. Ça s'applique sur cheveux humides et propres. Et franchement, c'est hyper facile, ça coule pas. Ça fait pas de taches sur le visage, le henné, les poudres à l'intérieur se retirent très bien si vous avez dépassé sur le visage, si vous en avez mis. Franchement, et j'ai les cheveux mais tellement doux quand je rince cette couleur. Et surtout, j'ai les cheveux démêlés, doux, brillants, gainés aussi. Franchement, j'ai été bluffée par ce truc. Et je n'utiliserai plus de poudre de henné classique comme je pouvais faire avant. C'est hyper pratique. C'est comme une couleur conventionnelle, mais sans tout ce qu'il y a de cracra à l'intérieur. Donc il n'y a que des bonnes choses. Je vous avais donné toute la compo la dernière fois. Et surtout, l'avantage, c'est que vous pouvez le réutiliser. Donc, bon, moi j'ai fait les racines la première fois, puis après, je suis descendue un petit peu au niveau, on va dire, mi-longueur, puisque j'avais eu pas mal de reflets du haut soleil cet été et que je voulais retourner à mon châtain classique. Et franchement, il y a pas mal de teintes sur ailleurs, donc je pense que vous pourrez forcément trouver votre bonheur. Et c'est super quoi. Franchement, pour 13-14 €, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Si vous le refermez bien, il n'y a pas de souci. Il y a des gants qui sont fournis, une charlotte aussi à l'intérieur. Et c'est un gain de temps quoi, parce que moi je sais qu'au début, au tout début, je faisais des hennées, des colorations végétales. Il fallait laisser poser 3 heures. Des fois, il fallait faire 2 étapes avant de... Si vous aviez vraiment des cheveux, beaucoup de cheveux blancs. Donc moi j'ai pas que ça à faire, même si c'est qu'une fois par mois, franchement c'est super quoi. Donc je suis ravie. Et puis on va passer au random, donc avec un petit peu de nourriture et puis une série et une chaîne YouTube. Donc je vais vous parler maintenant avant d'oublier. Donc la chaîne YouTube, c'est une chaîne de cuisine. Je vous avais déjà présenté une chaîne le mois dernier dans mes favoris random. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Donc cette fois-ci, c'est une chaîne d'une youtubeuse qui s'appelle, la chaîne c'est Just in Cooking.
Donc c'est une Française, hein, malgré le nom anglais de la chaîne, qui propose des recettes de pâtisserie. Donc on est à un niveau de pâtisserie quand même assez élevé, hein. Je pense que d'ailleurs c'est son métier à cette jeune femme. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très très claire dans ses recettes. En fait, elle explique vraiment très bien, c'est très clair, c'est très bien filmé. La qualité de vidéo est top, et puis elle propose toujours des petites options, parfois des recettes sans gluten, mais pas forcément. Elle propose vraiment des recettes très haut niveau avec de la boulangerie, des gâteaux, vraiment des beaux gâteaux de pâtisserie. Donc si vous avez envie, que vous êtes passionné par la cuisine comme moi, ce sera peut-être une découverte pour vous. Et ça permettra aussi de vous challenger si vous avez envie de vous essayer à des recettes un petit peu plus compliquées. Moi j'ai déjà fait donc une recette de viennoiserie de chez elle et puis une recette de pain burger et ça a été à chaque fois une réussite. Donc voilà. Hein. Et deuxième chose, donc la série dont je voulais vous parler, que j'ai découvert aussi cet été, qui m'a beaucoup rappelé Sex and the City. Hein. Si vous êtes de la même génération que moi, ça vous parlera. Même pour les plus jeunes, je pense que tout le monde connaît. Hein. C'est la série The Bold Type. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque pour l'autre série, certaines ne trouvaient pas le lien. Donc moi je regarde mes séries en streaming, hein. J'ai pas d'abonnement Netflix ou autre. Voilà, je tape le nom de la série et puis du moment qu'il ne faut pas s'abonner, que je peux avoir accès aux vidéos, il n'y a pas de problème. Donc je regarde ça sur mon ordinateur en streaming et la série vraiment très sympa. Donc c'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui travaillent dans l'édition de la mode, dans un magazine de mode. Assez féministe d'ailleurs, et on suit bien évidemment toutes leurs aventures sentimentales, professionnelles, etc. Donc là, il me semble qu'il n'y a eu que pour l'instant que 2 saisons, hein. Je suis à jour, il n'y a pas de souci. Et par contre, je n'ai pas encore de date pour la 3e saison, donc voilà, si vous avez envie. Donc ce sont des épisodes de, je dis pas de bêtises, je crois que c'est 40 minutes par épisode. Oui, je crois que c'est des épisodes de 40 minutes. Ouais, c'est ça. Donc très sympa à suivre et les personnages sont assez attachants. Donc voilà. Et pour le côté nourriture, je vais avoir 2 choses. Je vais avoir un thé, donc un yogi tea, hein, comme d'habitude. Donc celui-ci c'est un thé vert au myrtille. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ma période myrtille tout cet été. Que ce soit en fruits frais, dans des pancakes, dans des smoothies. Et quand j'ai vu que ce thé-là était sur iHerb, je me le suis pris. Il est vraiment délicieux. J'adore les yogi tea, hein. C'est sans aucun doute mes thés préférés. J'ai fait ma flemmarde tout cet été avec des sachets, hein, à vrai dire. Mais je pense que cet hiver, avec mes rooibos, je vais avoir plaisir à reprendre du thé en vrac, on va dire, à me faire mes petits thés, mes petites infusions. Donc voilà pour la découverte. Et autre chose aussi que j'ai découvert sur iHerb, vous savez que j'aime beaucoup les beurres d'oléagineux, donc j'avais terminé il y a peu une purée de noisettes de la marque Amandino qui était tout simplement une tuerie. Et malheureusement dans ma Biocop la dernière fois, ils étaient en pénurie d'à peu près tous les beurres d'oléagineux. Je voulais me prendre un beurre d'amande, il n'y en avait pas, beurre de noix de cajou, il n'y en avait pas. Du coup, j'ai trouvé sur iHerb cette marque-ci, Nutso, qui est un mélange en fait de noix et de graines. Donc à l'intérieur, vous avez des noix du Brésil qui sont personnellement mes noix préférées. Vous avez des cacahuètes, des noisettes, des amandes, des noix de cajou. Vous avez des graines de tournesol. Vous avez des graines, je ne sais plus, les flaxseeds à chaque fois. Bref, il n'y a pas de sucre ajouté. Franchement, il y a 7 grammes de protéines. C'est gluten-free et c'est super bon. C'est bio, bien évidemment. Donc là, on est sur la fin, hein, je vous le montre, mais vraiment, je l'ai terminé, je l'ai descendu assez rapidement, on va dire ça, avec des pancakes, des gaufres, dans un smoothie avec de la banane. C'est tout simplement une tuerie, moi j'adore. Là, je m'en suis recommandé un autre qui est un petit peu plus crémeux, un autre mélange, pareil, d'oléagineux. Et les prix sont assez raisonnables sur iHerb, donc voilà.
Et ben voilà, on a terminé pour les favoris, à la fois beauté et random. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez déjà testé certains de ces produits ou si certains vous tentent. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un pouce en l'air pour me soutenir. Donc, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Bye bye!